Donc dans cette vidéo, on va parler de quoi, Yaya? Je sais pas. Alors dans cette vidéo, on va surtout aborder l'administratif, toutes les démarches qu'on a fait une fois sur le sol canadien. Mais avant ça, place au petit déjeuner. Coucou, c'est Aya. Morgane, Mehdi et... suivez nos aventures. C'est Bessie. Et coucou! Quoi? Vue sur Québec. Si, moi avec ma grande voix on m'entend. Là on est sur un petit parc très mignon. Là vers le fond ça fait comme une mini plage, ouais. Et là, bon, il y a un peu de vent. Mais là on va aller au niveau des eaux. Alors on est sur des chouquettes, un pain au chocolat et un Rolls new-yorkais citron meringué. Déjà, faut savoir que tout ce qui était biométrie et administratif pour venir au Canada, ça concernait que Mehdi. Moi, en fait, et pour Malia, ça s'est fait à la douane canadienne. Plus exactement, donc on est descendu de l'avion, on a passé les bornes. Les bornes automatiques, on devait donner quelques renseignements sur notre arrivée, si on transportait certains produits ou pas dans les bagages. C'est ouais, une déclaration de douane. Voilà. Ensuite, ils nous ont pris en photo sur la borne. C'est ça. Et Mais tous, même la petite, du coup, ils ont dû prendre en photo si on a dû la porter. ouais. Et ensuite, donc on a récupéré nos valises, on a récupéré Nana. Et on a attendu quoi, 45 minutes, Parce qu'on a voulu passer les derniers en fait pour être tranquille. Ouais, on a attendu 45 minutes, 1 heure en fait, pour passer auprès du service de douane. Donc Mehdi, il a donné sa lettre d'introduction, son passeport, son contrat de travail. Du coup, ils lui ont sorti directement son permis de travail fermé. Moi, en fait, il fallait que j'ai des documents. Alors, dans tous les cas, pour tous les trois, il fallait qu'on ait l'assurance santé, ACS, donc l'assurance santé sur... L'équivalent de tout le long du contrat, c'est-à-dire 2 ans. Voilà. Parce que par exemple, si on avait une assurance de 1 an, nous délivrer un visa que de 1 an et pas de 2 ans, du coup, ça pouvait poser problème. Et on a... Donc, pour moi, il fallait en fait... Bon, ils nous ont pas vraiment demandé ces papiers, mais c'est bon à avoir au cas où s'ils viennent à chercher ou à demander. En fait, pour avoir un permis de travail ouvert pour conjoint de fait, il fallait qu'on prouve au moins 1 an de vie commune. Donc, bon, on avait pris notre contrat de PATS, vu que ça faisait plus d'1 an qu'on était patsés. On avait pris nos feuilles d'imposition françaises, donc à la même adresse et à nos 2 noms. Et on avait pris, oui, ça par contre, ils le demandent, qu'on soit marié, patsé ou juste conjoint de fait. En fait, il faut 1 an de facture. 1 an de facture, donc à mon nom ou à nos 2 noms, à la même adresse, Ouais. en France. Donc moi, c'est vrai que c'était un peu galère parce que j'avais que Internet qui était à mon nom, on avait tout laissé à son nom. Quelques mois avant, j'avais résilié chez un fournisseur pour aller chez un autre fournisseur Internet. J'ai dû le rappeler pour qu'il me renvoie toutes les factures de la dernière année. Ils n'ont jamais fait d'ailleurs. Qu'ils n'ont jamais fait, mais bon. Au pire des cas, voilà, impôt, contrat de PATS, ça passait. J'avais quand même quelques Après, on avait le livret de famille. On avait, oui, le livret de famille pour Malia. Enfin, voilà, donc nous, on a pu quand même prouver, on avait quand même de quoi prouver nos 1 an de vie commune minimum en France pour que je puisse avoir
le permis de travail ouvert conjoint de fait. Donc on est arrivé à la douane, Mehdi a donné ses papiers, il a eu son permis de travail. Moi en fait directement la douanière elle m'a regardé, elle m'a dit vous êtes là pour en tant que conjoint de fait. J'ai dit oui. J'avais ma petite pochette, j'étais toute préparée, elle me dit ok bon ben on va faire votre dossier. Là non mais s'il vous plaît regardez. Au final ils n'ont rien contrôlé, ni la preuve de fonds, de mise de fonds, parce qu'on devait venir avec l'équivalent de 2500 $. Ouais. On n'a même pas été contrôlé sur ça, juste le passeport. Les voilà, assurances ils les ont pas non plus non, contrôlés. juste demander le passeport, pourquoi on était là et voilà quoi. Ouais donc L'aide d'introduction. ouais. Moi j'étais là avec mon petit dossier, s'il vous plaît au moins regardez ça, j'ai tout bien préparé fait. tous les documents pour rien. Non. Bon, t'as mieux d'un côté après. Bon, après, oui, d'un côté, tant mieux. Et puis, je pense le fait qu'on avait un enfant ensemble, moi, en fait, quand on est arrivé, j'ai posé nos passeports, le livret de famille. Voilà, ça prouve quand même que ça faisait plus d'1 an qu'on était ensemble. Donc, du coup, la douanière, elle a pris toutes mes informations. Elle m'a emmenée dans un autre petit bureau où là, moi, j'ai fait ma biométrie, ma photo. Et Du temps, je suis allé payer. du temps, Mehdi a été payé, oui. Donc, je crois qu'il y avait, je sais pas, 300, 400 € de frais, je pense. Si je dis pas je de sais pas, bêtises. on va le mettre là. Ouais. Voilà, une fois vérifié. Mais ça a été relativement vite. Et après, pour Malia, ça a mis quoi 15 minutes pour que j'ai mon permis. C'est ça, ouais. Ils me l'ont fait directement. Parce qu'il y a des fois, nous, on nous avait dit, on s'était préparé à ça. Des fois, quand les douaniers n'ont pas le temps ou quoi, en gros, ils font la demande de permis ouvert pour conjoint de fait. Du temps, on peut avoir un permis visiteur. Et une fois qu'on reçoit l'accord du permis ouvert, en fait, pour faire ce qu'ils appellent le tour du poteau. Ouais, le tour du poteau où on doit sortir du territoire canadien pour rentrer. Pour rentrer et avoir la délivrance du permis ouvert. Bon, moi, à Québec, ils me l'ont fait directement, tant mieux. Puis aussi, on a eu beaucoup de chance, parce qu'on n'a même pas été contrôlé niveau valise, parce qu'on avait peur, on s'est dit, avec notre belle tête de base en néopon, on serait fait contrôler directement, en ayant beaucoup de valises, puis un animal et tout. Et rien du tout, ils ont fouillé des personnes avant nous, mais nous, rien du tout. Rien. On avait une valise complète de médicaments, avec des ordonnances, bien évidemment, mais nous, on a eu de la chance. Donc, ouais, au niveau des valises, c'est vrai que, comme Malia avec ses problèmes de santé, on avait 6 mois de délivrance quand même de traitement. Pour moi, pareil, j'avais 6 mois de certains traitements ou quoi. Et donc, on avait quand même une valise complète. Ils nous ont même pas. Mais pareil, j'avais tout. J'avais réellement tout fait. Des petites pochettes avec les médicaments, les ordonnances, elle avait ses médicaments. Quand ils nous ont dit à la fin, allez-y, fouillez pas. Mais limite, j'étais en mode, mais regardez mes papiers, mais fouillez mes valises, mais s'il vous plaît, j'ai tellement tout fait en règle. Enfin. Et pour Malia, voilà, Malia, ils ont vérifié son passeport, son livret de famille, pareil, ils lui ont fait. Bon, Malia, vu qu'elle a moins de 5 ans, c'est un permis visiteur, vu qu'elle va pas encore à l'école. C'est un permis visiteur, mais pareil, qui est rattaché au temps du permis de travail fermé de Mehdi. Et pour la douane, à l'aéroport, voilà. C'était rapide. Là, on a trouvé une petite plage qui donne sur le Saint-Laurent. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment en plus du vrai sable. Tu vas aller voir l'eau? Alors attends maman, attends maman. On a échangé, enfin moi j'avais un peu froid avec le vent. Donc j'ai pris la veste de Mehdi. Comme ça craquait comme d'hab. Non mais regardez-le lui. Mannequin. Ah là là, ça y est, un rayon de soleil, il croit qu'il fait super beau, super chaud. C'est du 7 ou 19, ça va? Ouais.
Du coup, on est arrivé un samedi, faut se le rappeler. Donc le dimanche, on avait fait une journée off. C'était, Ouais, temps de faire la mise en place, quoi. ouais, on avait fait la mise en place de la maison. C'était vachement reposé. On avait Ouais. commencé un petit peu à faire du repérage. Allez, c'est parti. On va faire notre demande de NAS. Bon, voilà, on vient de sortir du Service Canada et on a nos numéros de NAS. On n'a pas fait les démarches sur internet, on y est allé directement avec nos permis de travail et nos passeports. Ils nous l'ont fait directement sur place. On y est allé à l'ouverture en soi. Ouais, enfin, ça ouvre. Pour 8h40. Ouais, voilà, donc on y était tif à l'ouverture. Là, il est 10h25. Donc on a un peu attendu, mais ça va. C'est quand même relativement rapide. À la suite du NAS, on a été prendre un rendez-vous à la banque, donc pour ouvrir nos comptes bancaires. Et là, on a les gens qui font du vélo, il y a le petit parc, Un petit démon. on a un démon. Alors, on était à une banque pour essayer d'ouvrir un compte bancaire. Moi, j'ai immédiatement pu ouvrir mon compte débit et crédit. Parce que là, c'est différent de la France. On a deux styles de compte, deux cartes bancaires. On a une carte débiteur, une carte crédit. Avec un plafond de $500 par mois, $500. Après, tout ce qui est carte débit, crédit, on vous fera une vidéo pour vous expliquer. Parce que c'est quand même assez complexe. Si on vous l'explique comme ça, vous allez rien comprendre. Mais voilà, faut savoir, on a deux comptes du coup au Canada, un débit, un crédit. Mehdi, il a pu ouvrir lui directement son compte débit, son compte crédit. Moi, j'ai pu ouvrir mon compte débit, mais pour mon compte crédit, j'ai dû attendre d'avoir un job pour avoir ma carte et ce compte-là. Allez, donc là, on vient de faire le change. Du coup, je fais les comptes. Non, du coup, sur 3000 euros, on a eu une contre-valeur de 3900 $ canadiens. Du coup, on est le 7 novembre 2022. Au 7 novembre 2022. Le cours est à 1,30. Voilà. Pour info, si ça peut. Sachant que c'est le change le plus. On a le plus à gagner en tant que Français, quoi. Ouais. On a regardé plusieurs agences de change, c'était beaucoup plus faible le taux. On vous mettra l'info. C'est devises étrangères Québec. Dans le vieux Québec. Dans le vieux Québec. Une fois qu'on a ouvert nos comptes bancaires, donc moi le débit et Mehdi c'est deux comptes bancaires débit et crédit, on a été directement chez un fournisseur pour avoir une ligne téléphonique tout simplement. Ouais, se procurer des cartes SIM et avoir internet. Parce que si on utilise les cartes françaises coûtent très cher. Je crois que tu avais fait toi, juste t'as ouvert un message à arriver au Canada, combien t'as payé de forfait? En fait, quand on est arrivé, j'avais pas coupé mes données mobiles. J'ai reçu en même temps des SMS de ma famille qui me demandaient si on était arrivé ou pas. C'est simple, 15 minutes sur le territoire canadien, j'ai fait 60 € de hors forfait. C'est beau. Donc après, il faut savoir que ici, les forfaits téléphoniques, c'est pas du tout comme en France. Ah, c'est bien. Il n'y a pas de forfait free à 1 € par mois ou tout illimité. C'est très cher. Et on a eu une bonne offre, je trouve. Ce qu'on a eu, on va dire, attention. On a eu forfait maison ADS Electrocompagnie, la fibre, plus deux forfaits téléphoniques appel et SMS illimité avec 40 gigas à partager à deux. Mais ici, les gigas se gaspillent plus lentement qu'en France, j'ai l'impression. Et on paye l'équivalent de, je crois, pour les 3 forfaits, $160, un truc comme ça. Ouais, hors taxe, en fait. Toujours les taxes à rajouter pour la suite. Voilà, avec taxe, on est à 180 et quelques, par mois. Donc, en soi, pour ici, c'est pas cher. Mais c'est vrai que, déjà, au niveau des données, de l'internet, ils connaissent pas les forfaits illimités. Et, nous, on a pris un forfait 40 gigas à deux, donc en fait, c'est 20 gigas à se partager. Mais, c'est un putain de forfait ici, hein. Pouvoir s'offrir 20 gigas d'internet,
C'est beau. C'est beau. Enfin voilà, donc on a souscrit à ça. Voilà dans la voiture, ça risque de bouger du coup. Et je vais donner la parole à Mehdi, qui pour une fois va parler un peu plus sur un sujet que Qui me lui, correspond le mieux. il s'est occupé, qui lui correspond, la voiture. Je vais parler en tant que conducteur, donc je vais faire doucement quand même. Donc, je voulais la RS6. Du coup, alors. Ne regarde pas la caméra, non, regarde non, devant je toi. regarde devant moi. Alors, dès qu'on est arrivé, on a eu besoin d'un véhicule, ça va de soi. Et du coup, la solution la plus économique, on va dire, c'est on a loué un véhicule sur le site Turo, TURO. Et c'est de location de particulier à particulier, en fait. Et du coup, on a loué un véhicule pendant 2 semaines. À chaque fois, on renouvelait la location. Du coup. Non, bah, tu peux te dire du coup. Oui, mais bon, ça. Et donc, oui, bah, du coup, on a, on a loué un véhicule environ pendant 2 semaines, le temps de chercher un véhicule qu'on aurait pu acheter. Sauf qu'on n'avait pas de très gros budget, on avait pu constater, en fait, par rapport au prix qu'il y avait ici, quand on arrivait pendant, comment dire, on arrivait à une période où c'était un changement de saison de une, et il y avait beaucoup plus de demandes que d'offres de véhicules. Donc les prix avaient augmenté à fond. Et donc, on a fait le tour des garages. Soit on trouvait des véhicules qui étaient beaucoup trop chers, soit les véhicules à notre prix étaient rouillés. Parce que ici, les véhicules sont souvent rouillés à cause du changement climatique, avec la neige et tout. Ils sont pas forcément bien nettoyés à chaque fois. Et il faut savoir que ici, juste un truc que moi j'ai retenu, c'est qu'ils ne font pas de contrôle technique. Donc en fait, la voiture, ils peuvent te la vendre dans un état piteux, mais tant qu'elle roule, en gros, c'est bon, ça peut être vendu. Ouais. Et du coup, au bout d'un certain moment, j'ai pu trouver une solution pour avoir une bonne voiture potable, on va dire. Et ça a été le financement. En fait, on a pu avoir le droit à un prêt nouveau arrivant. En gros, on a trouvé un véhicule, il fallait qu'elle ait moins de 10 ans, je crois, la voiture. Ouais. Et en dessous de 170 000 km, ou 180 000 km. Et du coup, en faisant le tour des garages, on a pu trouver la BM. Donc ça tombait bien pour nous, c'était une 4 roues motrices, donc plus fiable. C'était un moteur assez solide, c'est le 2 litres turbo. C'est spacieux. C'est spacieux, il y a un coffre assez grand pour mettre la poussette et tout ce qu'il faut pour la petite. Et en plus, elle est toute option, donc c'est nickel. Puis moi, j'adore BMW. Du coup, on est parti sur une 328i X-Drive, pour 4 roues motrices. Elle avait 165 000 km quand on l'a achetée. Donc, elle finissait le rodage, en gros, pour nous français. Elle était bien entretenue, pas de rouille. Elle a été décatalysée en plus, donc elle a un très bon bruit. Et on l'a eu pour l'équivalent, je transforme en prix euro sur le moment. Ça nous est revenu à 9 000, 9 500 euros. Quand j'ai fait mes recherches, en France, elles sont aux alentours entre 19 et 22 000 euros. Donc, c'est assez bien. Donc, ouais, le financement, en fait, on avait demandé un financement à la banque. Et la banque nous avait dit, non, vous êtes nouveau arrivant, vous n'avez pas 6 mois d'antécédents de crédit, d'enquête de crédit, tout ça. Si, en fait, ça marche par des enquêtes de crédit, enfin, tout ça, on vous l'expliquera dans la vidéo banque. Et donc, en gros, la banque nous avait dit, vous n'allez pas pouvoir, désolé, oui, vous allez galérer, en gros. Et finalement, quand on a été au garage, ils nous ont dit, on fait financement nouvel arrivant, puis on leur a dit, ouais, mais nous, notre banque, ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas... nous a dit non, peut-être pas par redirectement, enfin bon, on va tester en passant en gros par le prêt directement, que ce soit la concession en fait qui fasse la demande. Et sachant que la concession a fait la demande de prêt à la banque où on est à la base. Ouais. Et là, ils ont accepté. Enfin bon, donc du coup, ils ont accepté, donc on était super contents. Moi, la BM, j'en suis vraiment contente parce que c'est une voiture qui est quand même confort, elle a une bonne gueule. C'est quand même familial, elle tient la route, enfin cet hiver on a vu qu'elle tenait vraiment la route. Aucun souci. Avec les 4 pneus de neige, ça bougeait pas. Donc c'était vraiment une voiture qui était... Cette fois qu'on a eu la voiture, on s'est occupé des permis. Bon, après il faut savoir que les permis de conduire français,
sont valables pendant 6 mois, si je me trompe pas. C'est ça, sinon. Les permis de conduire français sont valables pendant... Mais là, ça a été renouvelé. Il y a eu un petit truc disant qu'ils ont repoussé de 6 mois de plus parce qu'ils ont des problèmes administratifs vu qu'il y avait il y avait un gros manque de main d'œuvre au niveau de la SAC, je crois. Ouais. Du coup, ils ont offert 6 mois de plus aux nouveaux arrivants. Ok. Mais bon, en temps normal, c'est 6 mois en fait. Bon là, apparemment, ils auraient offert 6 mois de plus, vu que oui, c'est quand même galère à avoir un rendez-vous. Donc en janvier, on a pris... Ouais, début janvier, On a pris rendez-vous en décembre pour janvier. On a pris rendez-vous en décembre, à la base ça devait être en février, on devait avoir notre rendez-vous. Et ils nous ont rappelé et on a eu le rendez-vous le jour de mon anniversaire, donc le 12. Donc on s'est rendu à la SAAQ de Québec, du coup, parce que c'est là où il y avait un rendez-vous le plus rapidement. Donc bon, on soit rive nord ou rive sud, c'était pareil. Comment ça se passe? En fait, on y va avec notre numéro de NAS, une preuve de notre adresse. Donc le spécimen de chèque, en fait, c'est votre RIP que la banque vous donne, ça peut servir comme preuve. Et le permis français. Et tout simplement, en fait, ils ont repris nos informations, ils nous ont pris en photo. Il faut payer. Très important, à savoir que le permis canadien, il est à payer tous les ans. C'est la date d'anniversaire. Voilà, à ta date d'anniversaire, tu dois payer ton permis de conduire. Donc, ouais, c'était 60 pièces, quoi, non? Ouais, c'était pas très cher, mais bon, c'est chaque année à payer, du coup. Ouais, il faut savoir c'est à payer quand vous mettez faut pas vérifier. Juste. C'est comme les plaques des véhicules aussi. On doit payer ta plaque chaque année aussi, à date d'anniversaire. Oui. L'appel, je vais y revenir. Donc le permis, ils nous prennent en photo et tout, ils nous donnent un permis de conduire provisoire, donc c'est un papier, puis ils nous ont dit sous 3 semaines on allait recevoir nos permis de conduire canadiens, et finalement en 10 jours on les a reçus. Et voilà. Donc c'est notre première pièce d'identité entre guillemets canadienne. C'est comme une pièce d'identité ici. Voilà, ça. Donc vu que c'est avec notre photo, notre adresse et tout ça, c'est compté. Comme en France, nos permis de conduire, c'est des pièces d'identité. Je sais pas si c'est considéré comme une pièce d'identité en France. Je crois pas. Si un permis de conduire, tu peux. Non, si tu vas en boîte, c'est pas en boîte, mais si tu vas à un truc officiel, je sais que le permis de conduire, ça compte pas quoi pour une pièce d'identité. Oui, dans certains cas, tout ça compte vraiment comme dans certains cas, en France, on peut présenter notre permis de conduire, ça peut passer comme pièce d'identité. Au Canada, voilà, pareil, même pour tout, du coup, tu présentes ton permis, il y a ta photo, il y a ton adresse, c'est une pièce d'identité. Donc voilà, donc on a eu nos premières pièces d'identité canadienne. Et oui, donc pour l'immatriculation de la voiture. Donc, comme on l'a pris en garage, elle n'était pas plaquée, donc on a eu un numéro de transit. C'était un papier, donc on a roulé sans plaque, et c'était un papier qui était collé. Voilà, sur la vitre arrière avec un numéro. On avait 10 jours pour plaquer la voiture, pour avoir un rendez-vous horrible. Donc du coup, midi a été un après-midi sans rendez-vous. Ça a été assez rapide, enfin... À chaque fois, il faut compter entre 1 heure et 2 heures à chaque fois quand vous faites l'administratif sans rendez-vous. Et l'ABM, à la base, donc, on l'a mis à son nom, mais on voulait rajouter mon nom. Mais on est tombé sur un chip, voilà, le moins possible. Et en fait, le garage nous avait dit, vu que le prix était au nom de Mehdi, c'était pas un souci. Enfin, après, à la SAQ, quand on irait, ils mettraient nos 2 noms sur le permis, enfin sur la carte grise, en soi, ça dérangerait pas. Et en fait, le mec, il a rien voulu savoir, il a pas voulu le mettre. Bon, en soi, c'est pas grave dans tous les cas. C'est vrai que ça m'a saoulé, j'étais là. C'était un gars il m'a demandé, c'est quoi la couleur de mes cheveux? Non, mes yeux. J'ai les yeux marrons. Désolé, c'est que c'est pas marron. Si j'ai les yeux marrons, je suis désolé. Mais même ce logiciel, ça n'existe pas. Je vous dis, regardez par vous-même. Alors Mehdi, il lui dit, mais vous avez quoi? Il dit, je sais pas, dites-moi. Alors Mehdi, il leur dit, je sais pas, écoutez, je les ai foncés, mais t'es noir.
Et en fait, on a passé notre permis, on a refait nos permis de conduire. Pareil, il y avait les mêmes questions. Et la meuf, elle nous dit, vous avez les yeux quelle couleur? Il m'a dit en rigolant, il dit, bah marron, mais c'est pas dans mon fichier. Elle dit, non, mais on a brun. Ouais. Et il dit, ah, bah alors brun. Et ouais, même quand il nous a plaqué la voiture, il nous l'a plaqué n'importe comment. Enfin, apparemment, il avait pas mis le bon numéro de fichier ou je sais pas quoi, comme étant expatrié français. Enfin bon, le mec, il nous a fait que de la merde. Il avait pas besoin de mettre sur la voiture, bref. Et donc, comme il disait, les plaques, c'est pareil, à savoir que c'est une fois par an. Donc, c'est à ta date d'anniversaire, c'est ça? Ouais, sur la même journée. Donc, à la date d'anniversaire de Mehdi. Donc, pareil, il doit payer les plaques. Donc, moi, au 12 janvier 2024, il faudra que je paye mon permis de conduire. Et lui, au 11 mars 2024, il faudra qu'il paye les plaques de la voiture et son permis de conduire. Je vais vous parler de la RAMQ. On va parler juste de vous à moi, parce que mon cher et tendre amour ne s'en est pas du tout occupé. Donc, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais on va quand même tout reprendre. Au niveau de la RAMQ, donc, c'est l'assurance maladie québécoise. Et donc, en France, il faut écrire à la CPAM, mais tout ça, je vous l'avais déjà expliqué, mais vous pouvez revoir en détail dans la vidéo les démarches administratives en France. Mais en gros, j'avais envoyé un mail à la CPAM pour avoir notre formulaire SE, je sais plus combien, qui nous sert à nous inscrire à la RAMQ. Donc, en gros, la RAMQ, tous les matins à 8h, ils mettent des créneaux horaires sur leur site pour faire des rendez-vous téléphoniques pour s'inscrire. C'est hyper galère pour avoir un rendez-vous. Non, mais ici, c'est vrai que pour avoir des rendez-vous, c'est la bataille. On est tellement d'expats, je pense, que c'est la guérilla. C'est ceux qui travaillent très peu, on va dire, dans les bureaux. Ils travaillent pas très peu, mais très doucement. Oui. Et bon, donc du coup, en décembre, j'ai réussi à avoir un rendez-vous téléphonique. Donc voilà, j'ai expliqué notre cas, qu'on était donc nouveau arrivant, Mehdi en PTF, moi en PTO, Malien en permis visiteur, toutes les deux rattachées au permis de travail de Mehdi. Ils ont pris tous les renseignements. Je continue maintenant parce que j'avais un petit problème de stockage sur le téléphone. Donc voilà, ils m'ont demandé tous les renseignements personnels au niveau nos dates de naissance, où on habitait, d'où on venait, combien de temps on était sur le sol canadien. On a reçu du coup un courrier récapitulatif du rendez-vous téléphonique. Et en gros, il fallait qu'on y joigne donc nos permis de travail, une copie de nos passeports, je crois, et vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur, leur renvoyer. Et pareil, dans un délai de 3 semaines à mois, on a reçu du coup tous les 3 notre carte du coup d'assurance maladie québécoise. Donc, mais c'est quand même très important. Parce que maintenant qu'on a ces cartes-là, on a dû aller chez le médecin ou quoi, on n'a pas déboursé, on n'a pas à faire d'avance de frais, quoi. Tout est directement pris en compte, donc c'est quand même un confort au niveau médical. Et t'as quelque chose à rajouter? Non. Voilà. Au niveau des papiers au Canada qu'on a pu faire, je réfléchis, si j'ai quelque chose qui me revient, je reviens. Sinon, au cas où, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on dit, Malia, on dit au revoir. Bye. Au revoir.